Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère surtout que vous n'allez pas prendre peur par rapport à ma tête. Oula. Waouh, on était littéralement à ça de me faire toucher par la faute. C'est juste une dinguerie, mais du coup, salut à tous les amis. Alors pourquoi je venais juste de dire n'ayez pas peur, etc. Parce que tout simplement, comme vous pouvez le voir dans ma tête, j'ai l'air fatigué, c'est normal parce que je tourne cette vidéo ce matin, donc du coup voilà, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas fatigué, je ne pleure pas, etc. C'est juste, voilà, que je viens juste de me réveiller. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait plus de 3 ans les gars que je vous partage littéralement tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi, derrière ton écran, tu es fan du Barça, tu es fan un petit peu des vidéos actualité, tu es tombé sur la bonne chaîne, n'hésite pas à t'abonner, surtout qu'en plus on tente les 50 000 abonnés et on est littéralement à ça. Donc vraiment un grand merci à tous ceux qui le feront. Donc aujourd'hui, on va quand même pas mal parler de Mercato. Pendant quelques jours on a parlé des pépites, etc. Là on va parler de Mercato et aussi un petit peu de pépites, vous allez voir. Donc vraiment restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, le conseil que je peux vous donner, c'est prenez des chips, prenez tout, installez-vous confortablement et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Les amis, j'ai envie de vous mettre à l'honneur et comme j'ai pu le dire hier dans la vidéo de hier, tout simplement, posez-moi des fois, du moins toutes les vidéos, tous les jours, posez-moi des questions en commentaire et le lendemain, j'essaierai de répondre à une d'entre vous. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai sélectionné une question qui était simplement dans les commentaires de la vidéo de hier. Alors, c'était pas trop compliqué puisque c'était l'unique question, c'était le seul commentaire avec une question. Donc du coup, on va y répondre et du coup, voici la question. Peut-on dire que c'est le mois le plus décisif de toute la saison? Donc oui, là, à l'heure actuelle où on se parle, on est en mai et oui, forcément, c'est le mois le plus décisif. Pourquoi? T'as la Liga à gagner et t'as surtout aussi la Ligue des Champions, les amis. Donc oui, forcément, c'est vraiment le mois le plus compliqué, surtout que tout s'enchaîne. Regardez, là on a joué hier, on a match ensuite mardi, ensuite on a le Classico, bref, ça s'enchaîne de partout. Donc oui, pour moi, le mois de mai, c'est vraiment le mois le plus stressant et après le mois aussi le plus excitant parce que c'est là où tout va se jouer, etc. Et c'est là où vraiment on va juger un petit peu de la question. Alors même si pour moi, de la question de la saison, pardon, même si pour moi à l'heure actuelle, même si le Barça venait à ne pas prendre, imaginons la Liga ou à ne pas prendre la Ligue des Champions, c'est quand même dans l'ensemble une bonne saison pour le Barça. Après c'est vrai que on veut la Ligue des Champions. Moi les gars, je veux la Ligue des Champions et la Liga, je veux faire le triplé. Donc voilà, oui, le mois de mai est le mois le plus compétitif et surtout le plus décisif. Donc si toi aussi tu veux figurer dans la vidéo de demain, n'hésite pas à me poser une question dans les commentaires. Vous le savez, pendant quelques temps, on parlait beaucoup de Jonathan Tah, le défenseur simplement allemand, a annoncé de ne pas vouloir prolonger avec le club du Bayer Leverkusen, ce qui veut dire qu'il devrait être libre à la fin de saison. Alors on a toujours entendu du côté du Barça, patati, ouais, il va aller au Barça et tout, sauf que retournement de situation, pour ceux qui ne savent pas, Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, devrait partir et devrait laisser place à Xabi Alonso. Et notre bon vieux Xabi Alonso a une identité concernant Jonathan Tah, regarde ton écran. Xabi Alonso souhaite recruter Jonathan Tah au FC Barcelone, souhaite recruter le défenseur central au Real Madrid s'il devient leur entraîneur. Bon oui, quand il écrit au FC Barcelone, parce que vraiment toutes les rumeurs parlent de Jonathan Tah du côté du Barça, mais lui vraiment il veut voler Jonathan Tah, il veut que Jonathan Tah vienne au Real Madrid. Donc on verra ce qui va se passer. Après c'est vrai que quand je lis vos commentaires, vous êtes beaucoup à ne pas trop le vouloir Jonathan Tah, puisque c'est vrai qu'en défense, on va pas se mentir, on est plutôt bien garni avec notamment maintenant le retour de Christensen, on a Ronald Araujo, Inigo Martinez, Pau Cubarsí, bref, c'est plus le souci d'avant, parce que le souci d'avant, je m'en souviens dans les saisons précédentes, mais on jouait avec des Clément Langlais, etc. C'était beaucoup trop compliqué, tandis que là maintenant, c'est vrai qu'on a quand même de très bons défenseurs. Après, c'est pas parce qu'on a de très bons défenseurs qu'on peut se priver d'un Jonathan Tah. Moi je dis ça, je dis rien. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires. Est-ce que pour vous il faut recruter Jonathan Tah ou pas? N'hésitez vraiment pas à tout me dire les gars dans les commentaires. Mais moi je trouve que c'est dommage, surtout qu'en plus il est gratuit. Donc on va voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'il va venir au Barça ou pas? Affaire à suivre. Ah là 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 là, qu'est-ce que j'étais hype hier quand j'ai vu la composition, parce que pour ceux qui n'ont pas vu la composition, là voici sur votre écran, voilà, on avait pu voir qu'il y avait Dani Rodriguez, Hans Fati, etc. Bref, le match promettait d'être juste exceptionnel avec de la rotation. De toute façon, je vous l'avais annoncé, comme quoi Hans Flick l'avait dit, il va y avoir beaucoup de rotation pour préparer le match face à l'Inter. Et quand j'ai vu Dani Rodriguez, j'étais heureux, sauf que malheureusement les amis, à la première mi-temps, il est sorti sur blessure, et oui, très grosse blessure puisqu'il a dû se péter le bras. Regarde ton écran. Dani Rodriguez s'est déboîté l'épaule sur cette action, ça paraît tellement léger, mais il souffre terrible pour lui. Il n'a vraiment pas de chance avec son physique depuis la saison dernière. En plus, c'est très dommage parce que pour moi, les premières minutes, du moins les minutes de hier, etc., je l'ai trouvé quand même plutôt pas mal. Je trouve que balle au pied, ça allait, il tentait, il a même notamment à un moment frappé, etc. Non, franchement, il était à l'aise et c'est quand même assez dommage que voilà, comme ça, il se déboîte l'épaule. Alors malheureusement, je peux pas vous montrer la vidéo, vous le savez, les droits
droit d'auteur, mais vraiment dommage. En tout cas, c'est quand même un bon joueur à suivre. Je pense que la saison prochaine, je pense qu'il fera quand même partie de l'équipe première. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Mais c'est vrai que voilà, hier, juste avant sa blessure, j'avais trouvé quand même que c'était quelqu'un qui se proposait, qui jouait, qui frappait, qui tentait. Bref, c'était un bon joueur dans l'ensemble. Donc c'est dommage. En tout cas, grosse force à Dani Rodriguez en espérant qu'il reviendra plus fort. Le Barça est sur un jeune crack et ça fait plaisir parce que ça change un petit peu, parce que vous le savez, quand on parle du poste d'ailier, etc., on pense à qui? On l'associe simplement à une arrivée de Nico Williams, de Luis Diaz ou bien même de Leao. Ben là, ça n'a rien à voir avec ces trois joueurs. C'est d'ailleurs la première fois qu'on voit des rumeurs de ce joueur au Barça. On regarde son écran, l'ailier de l'AS Monaco, Elias Benseghir, 20 ans, rêve de rejoindre Barcelone. Et en plus, il n'y a pas que moi qui va vous le dire, mais il y a simplement pas mal de sources qui balancent cette info, etc. Alors, ce sont que des rumeurs, vous inquiétez pas les amis. Je sais très bien qu'à mon avis, ça se fera pas à 90%, mais pourquoi pas, parce que c'est quand même un joueur assez prometteur, assez jeune, qui fait aussi des beaux jours, simplement de l'AS Monaco, et en plus, j'ai regardé son prix quand même de 30 millions d'euros. Alors, en fait, j'ai envie de vous dire, ça fait pas si cher, mais c'est aussi un investissement. Donc, à voir si le Barça va prendre le risque, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à jouer le jeu. Je pense que dans l'espace communauté, je vais vous mettre un sondage pour vous demander, vous préférez qui entre Rafael Leao, Nico Williams, Luis Diaz ou bien même Benseghir. Ça sera à vous de jouer. Après moi, si vraiment il y a un joueur, vraiment on me donne le choix parmi ces quatre, honnêtement, je choisirais Nico Williams. Après, forcément, c'est pas le même prix, c'est pas, voilà. Bon, bref, honnêtement, on verra. Mais en tout cas, c'est quand même assez cool de voir des rumeurs comme ça. C'est pas la première fois que le Barça s'intéresse à des jeunes joueurs de Monaco. On a vu aussi notamment Van der Sar, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc pourquoi pas. En tout cas, hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Et comme on dit à chaque fois, affaire à suivre. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas, connaît-une, n'hésitez pas à me le faire sans mettre un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout également vous abonner. Merci en tout cas à tous ceux qui le feront, parce qu'on s'approche vraiment petit à petit des 50 000 abonnés. Littéralement, il reste que 200 abonnés avant simplement les 50 000 abonnés. Donc merci beaucoup pour la force que vous m'apportez, je vous aime très très fort. D'ailleurs, n'oubliez pas, j'ai oublié d'en parler dans cette vidéo, mais ce soir on se retrouve en live à 21 h sur Twitch. Donc on pense vraiment à venir les amis, ça me ferait énormément plaisir. En tout cas, merci à ceux qui viendront, je vous fais de très gros bisous. On se dit comme d'habitude à demain pour une vidéo actualité. Ciao les gars.